convaincu d'une chose, le talent, ça n'existe pas. Le talent, c'est avoir l'envie de faire quelque chose. Et je crois qu'avoir envie de réaliser un rêve, c'est le talent. Et tout le restant, c'est de la sueur, c'est de la transpiration, c'est de la discipline. Je suis sûr de ça. L'art, moi, je ne sais pas ce que c'est. Les artistes, je ne connais pas. Je crois que si on ne fait pas ce pas intérieur, si l'homme ne change pas dans sa solitude, rien n'est possible. On recommence tout. La grandeur. Hein. Moi, ça m'intéresse pas beaucoup. Moi, je n'ai pas fait exprès, moi, de faire des poèmes. Bonjour et bienvenue de nouveau sur Les Tournesols dans le cœur. J'espère que tu vas bien. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Créateur, un podcast qui tente de démystifier la création. Quand je pense aux personnes créatives qui m'inspirent, je pense à Ouna. Ouna est une petite fée touche à tout que j'ai rencontrée via Instagram et avec qui le dialogue et l'échange ont toujours été fluides et naturels. Quand je lui ai parlé de ce podcast, elle a accepté, à ma plus grande joie, de répondre à mes questions. Je m'appelle Ouna, j'ai 21 ans et je crois que mon but dans la vie, c'est d'expérimenter le plus de choses possible. En fait, j'essaye de toucher un peu à tout parce que je crois que je me suis incarnée dans une époque de l'humanité où on ne sait plus du tout se servir de nos mains et ça me fait très peur. Toutes les nouvelles technologies me font très peur. Celles qui sont là pour nous faciliter la vie, en fait, pour moi, elles nous enlèvent complètement notre autonomie. Donc, en fait, dès que je me sens capable de fabriquer quelque chose qui me ferait du bien, qui serait utile ou agréable, j'essaye de le faire. Donc, je travaille le bois, je fais des bijoux, des cuillères en bois, un peu de tournage sur bois. Je travaille aussi le cuir, je fais de la couture, de la broderie et je fais d'autres choses, des attrape-rêves, je décore des boîtes, je fais des dessins, de la peinture, un petit peu de musique, j'ai fait du cirque, j'aime beaucoup prendre des photos, faire des montages vidéo. Enfin voilà, je suis sur plein de domaines différents, tous aussi agréables les uns que les autres. Donc je suis née dans une famille où mes deux parents sont artistes peintres, issus tous les deux de parents artistes. Donc ouais, d'aussi longtemps que je me souvienne, j'ai toujours eu des crayons dans les mains. En tout cas, j'ai toujours été stimulée à dessiner, et ça très très tôt, quoi. Par contre, c'est en grandissant, un peu plus tard, que j'ai essayé d'autres choses. Et au départ, c'était surtout par manque de moyens financiers, en fait, que je pouvais pas acheter de cadeaux à ma famille ou mes amis. Donc j'ai essayé de créer des choses. Beaucoup de dessins, de tableaux, d'objets un peu customisés, genre des petites boîtes, des petits trucs comme ça. J'offrais beaucoup à tout le monde. Mais j'ai vraiment commencé à émettre l'idée de vendre mes créations quand j'ai découvert le travail du bois. Ouais, c'est vraiment ça qui m'a... J'ai tellement adoré, en fait. Et ça fait à peine 4 ans, je crois, ouais, que je fais du bois. Ouais, c'est parti d'un petit collier que j'avais fabriqué à mon amoureux. Et en fait, j'en ai fait plein. Et j'ai réussi à les vendre. Et j'ai adoré ça. Et ça m'a beaucoup stimulée, beaucoup encouragée. Et petit à petit, j'ai commencé à aimer ce que je faisais. Aussi pour moi, parce que je faisais beaucoup pour les autres, en fait. Et c'est bête, mais par exemple, je commence tout juste à aimer mes propres dessins, alors que je dessine depuis toujours, tu vois. Je fonctionne beaucoup par cycle.
Donc il y a des périodes où je vais être très créative et vouloir faire 1000 choses à la fois, et d'autres où je ne le suis pas du tout. Et je crois que ça dépend vraiment de mon état émotionnel. Je crois que j'ai quand même besoin d'être bien dans ma tête pour pouvoir créer, ouais. En tout cas, j'ai pas l'impression d'utiliser mon art comme une thérapie. Et même si je crois fort en l'art-thérapie, c'est pas le chemin que je choisis moi personnellement. Donc ouais, faut que je sois inspirée. Et ce qui m'inspire le plus, c'est la nature. Et quand je me sens pas bien, je crois que c'est parce que je suis pas vraiment connectée à elle à ce moment-là. Donc par conséquent, j'arrive pas à créer. Après, j'ai un journal où j'écris chaque jour quand ça va et quand ça va moins bien. Et ça me fait du bien, mais je mets pas ça dans la même catégorie que mes autres créations. C'est vraiment un truc perso, ça, pour le coup. Il y a quelque chose de très impulsif, en fait, quand j'ai envie de créer. Comme une genre de pulsion qui a besoin d'être assouvie tout de suite, tu vois. Donc, quand ça arrive, je me prépare physiquement, je fais de la place, je prépare mes outils, etc. Je me mets dans ma bulle et parfois je réfléchis longtemps à ce que je vais faire et parfois il n'y a même pas besoin de réfléchir, ça sort tout seul. Ça sort un peu comme une émotion forte, quoi. Une vraie pulsion, en fait. Ça m'arrive d'avoir des blocages, évidemment. Le syndrome de la page blanche, ça m'arrive assez fréquemment. Mais j'observe avec le temps que c'est quand je me juge trop, souvent, ou que je suis pas dans un état assez clair pour pouvoir offrir un bout de mon âme dans une création. Parce que je pense vraiment qu'une œuvre qu'on a fabriquée avec soin, amour et attention, c'est un morceau de soi qu'on offre, en fait. Donc ouais, là, je sors d'une période de longs mois de blocage créatif. J'ai passé quasiment tout l'automne et l'hiver qui ont été un désert artistique et créatif pour moi. Et c'était très dur parce que je me suis posé beaucoup de questions. Est-ce qu'il faudrait pas que je me force un peu ou juste combien de temps ça va durer, tu vois? Et là, j'arrive avec l'arrivée du printemps tout juste à m'y remettre. Ça me fait beaucoup de bien. Je sens que petit à petit, je suis de nouveau capable à créer des choses. Mais ouais, l'hiver a été rude, quoi. En fait, les moments de blocage me font beaucoup, beaucoup réfléchir sur l'utilité de ce que je fais. Et parfois, j'ai des gros moments de doute. J'ai pas l'impression d'avoir encore trouvé un truc qui me stimule beaucoup plus que les autres. Et finalement, des fois, je me dis que c'est peut-être comme ça que je suis et que je vais peut-être vivre de tout ça, en fait, de tout ce mélange, qui est un beau mélange quand même, je crois. Mais en tout cas, j'aimerais construire ma maison, et ça, c'est un de mes gros projets de vie, peut-être même l'œuvre de ma vie, en tout cas une parmi d'autres, mais une grosse quand même. Et pour ce qui est de mes créations, je pense que je continuerai d'en vendre quand même, mais je fluctue tellement entre plein de choses que j'arrive pas trop à prévoir. Mais la créativité fera toujours partie de ma vie, ça c'est sûr. Et puis j'ai envie d'expérimenter encore plein de choses. Donc c'est pas fini, ça c'est clair. La créativité prend beaucoup de place dans ma vie, ouais. Parce qu'en fait, je crois que je considère un peu tout ce qui m'entoure, plus ou moins, comme étant de l'art. Tout ce que je fais et tout ce qui m'entoure peut être de l'art. Par exemple, le potager, pour moi, c'est complètement de l'art. Enfin, c'est un truc de ouf, le potager, c'est vraiment... Enfin bref, c'est pas la question là, mais la cuisine, par exemple, la musique. En fait, comme toute mon inspiration tourne autour de la nature, et que la nature est partout, pour moi, l'art peut se trouver partout autour de nous. Enfin, de moi en tout cas. Et dans une journée, j'ai 1 milliard de moments pour être créative.
Et puis c'est vrai que vivant dans une famille d'artistes, je suis entourée chez moi de tableaux, de couleurs, de beaucoup trop d'objets plus ou moins artistiques quand même. Ça apporte beaucoup de satisfaction de créer. Ça augmente l'estime de soi, de voir qu'on est capable de faire des choses de nos mains. Ça apprend la patience, la persévérance, la minutie. Et puis quand je vois des gens avec une de mes créations, ça m'apporte tellement de joie et de gratitude. Oui, ça fait beaucoup de bien. Mais sinon, en général, je pense qu'être créatif, ça aide à s'épanouir tout simplement. Justement, l'art-thérapie montre bien ça. Et je pense qu'on a tous une part créative en nous qu'il faut explorer. Et à long terme, oui, c'est sûr, ça peut guérir plein de choses, je pense. Je m'inspire des choses qui m'entourent, des cycles, des saisons. Les saisons, ça m'inspire beaucoup. J'essaye en fait d'être dans une approche la plus intuitive possible. Et j'imagine les gens à une autre époque qui n'avaient pas tout ce qu'on a maintenant, comment ils fonctionnaient, comment ils faisaient pour vivre. Ça me fascine beaucoup. Ils fabriquaient leurs maisons eux-mêmes, leurs outils eux-mêmes, leurs vêtements, ils cuisinaient eux-mêmes. C'est ça, moi, qui m'inspire le plus, je crois. C'est l'aptitude des humains à pouvoir être très, très créatifs et à la fois destructeurs. Mais ça m'attriste plus que ça m'inspire, cet aspect-là de l'humanité. Et puis, bien sûr, je m'inspire aussi des autres artistes. J'invente rien, finalement. Parce que je pense que tout a été fait, mais que tout le monde peut faire quelque chose. Je pense qu'on n'invente plus grand-chose, mais maintenant, on ajoute des petites touches perso et des choses qui font que c'est unique, puisqu'on est tous uniques. Donc je pense qu'on a tous quelque chose à apporter dans le panel de l'art et de la créativité, ça c'est sûr. Mais c'est assez naturel et c'est assez instinctif. Parfois, je vais vouloir, par exemple, broder des fleurs, je regarde quelles fleurs je pourrais faire, ou quel insecte. Et parfois, c'est encore plus instinctif pour le bois, par exemple. J'observe le morceau de bois et parfois, il y a déjà tout écrit dessus, quoi. Il y a déjà la forme et parfois des dessins. En fait, c'est du lâcher-prise, quoi. Faut essayer. Faut laisser le couteau tailler tout seul, presque. Et ça, au début, j'avais beaucoup de mal. J'avais envie de faire un truc parfait et tout. Et en fait, je pense que ça marche bien quand on se laisse faire. Et puis, si ça marche pas, c'est bon signe. Ça veut dire que tu progresses. Je me suis longtemps demandé si on était tous égaux pour ce qui est d'être talentueux dans tel ou tel domaine. Et en fait, je pense qu'on est tous capables de faire quelque chose et d'être doués dans quelque chose. Mais évidemment, il y a des aptitudes dans certains cas qui peuvent aider. Je suppose que la génétique peut jouer aussi. Enfin, je veux dire, en fait, tout est possible. Donc je pense qu'à force d'entraînement et de pratique, on peut tous devenir très doués dans ce qu'on veut. Que ce soit sportif, créatif, graphique, n'importe quoi en fait. Tant que ça nous plaît et qu'on y met son âme et son amour, je pense qu'on est tous capables de faire quelque chose. Je crois qu'on n'est pas tous égaux, mais je pense qu'on est tous capables. Voilà. Pour finir cet épisode, j'ai demandé à Ouna ce qu'elle aimait écouter pour créer. Et je te laisse donc avec la musique qu'elle m'a donnée. Si tu veux retrouver le travail d'Ouna sur Instagram, je te laisse tous ces liens dans la barre d'infos, ainsi que les titres des musiques qui seront passées dans cet épisode. Merci à toi de l'avoir écouté
et à bientôt.